Alors aujourd'hui on va parler d'Ayesha, de Ange. Ange c'est un pseudo derrière lequel se cache un couple qui a surtout œuvré dans la BD, mais qui il y a quelques années donc avait écrit cette trilogie qui a aujourd'hui été rassemblée en un seul tome chez Brajlon. Pourquoi j'ai envie de vous parler d'Ayesha aujourd'hui? Parce que je voudrais évoquer à travers ce cycle-là une tendance assez lourde et assez nocive à mon avis dans la fantasy actuelle, qui est cette tendance à confondre un petit peu le cynisme, le pessimisme, la violence avec le réalisme, avec le côté un peu plus adulte d'un récit. On est d'accord évidemment que si on est dans le monde des bisounours où tout le monde est gentil, on n'a que des héros sans peur et sans reproche, c'est ridicule. Maintenant, si on a un monde aussi où on ne croise que des psychopathes, des violeurs et des assassins à tous les coins de rue, ben ça peut être ridicule aussi, et surtout c'est extrêmement prévisible. Ayesha pour le coup nous propose un monde qui est vraiment adulte à la fois dans son contexte et dans ses personnages, sans tomber dans ce travers de la noirceur un petit peu gratuite. Notamment à travers un de ses deux personnages principaux qui est Arek, qui est un personnage au passé assez trouble, mais qui là aussi évite un autre point qui m'agace un petit peu dans la fantasy. C'est cette tendance un peu facile, pour donner de l'épaisseur à un personnage, à expliquer tout son caractère, tout son être, par un événement qui est arrivé dans sa jeunesse, dans son passé, et par un seul événement. C'est-à-dire, il m'est arrivé tel truc quand j'étais jeune, et donc aujourd'hui je suis comme ça. Et c'est jamais suite à une accumulation de choses, suite à une combinaison de facteurs, suite même à un caractère quelconque. C'est toujours une cause, un effet, un événement traumatique, un caractère aujourd'hui. Arek pour le coup, on évite ça, son passé trouble est aussi assez complexe et c'est loin de se réduire justement à un événement traumatique fondateur. C'est un personnage qu'on va retrouver au début du cycle condamné aux galères, et il a bien mérité sa condamnation. Et c'est un personnage qui aimerait, lui, être justement cet anti-héros classique qu'on retrouve dans les récits de fantasy dont je parlais au début, c'est-à-dire cet anti-héros violent, solitaire, cynique. Ce qui est intéressant chez Arek, c'est qu'il pourrait tout à fait être ce type de personnage, mais que surtout il voudrait l'être. Parce que, et c'est là qu'il met le doigt sur quelque chose d'intéressant, ce côté un petit peu solitaire, ce badass cynique qu'on retrouve dans beaucoup de cycles de dark fantasy, ben c'est un peu la voie facile. Et Arek, lui, il aimerait justement être un peu plus détaché, sauf qu'il n'arrive pas à faire taire sa conscience, son humanité tout bêtement. Et du coup, il ne peut pas s'empêcher d'être touché par ce qui se passe autour de lui, par ce qui arrive aux gens qu'il côtoie. C'est tout le cheminement de ce personnage qui va évoluer et progresser presque malgré lui dans un premier temps, qui va être absolument passionnant. Puisqu'il va être confronté à quelque chose là aussi de beaucoup plus complexe que les quêtes habituelles en fantasy, puisqu'Ayesha, ça va être un roman qui va beaucoup parler d'esclavage. Le sous-titre en est La légende du peuple turquoise. Ce fameux peuple turquoise, en fait, c'est une ethnie aux yeux bleus, aux cheveux blonds, ce qui n'est pas du tout le cas des habitants du royaume dans lequel ils vont arriver, qui va être une ethnie de réfugiés, en fait, qui vont arriver dans un conglomérat de royaumes qui ont une religion commune, dont un des composants les plus importants est de lire en fait les décrets de leur dieu dans les astres. Et coup de chance, à peine arrivés ces centaines et ces milliers même de réfugiés, les autorités religieuses de l'époque vont se rendre compte que l'étoile turquoise qui donc représente ce peuple est entourée d'autres étoiles qui forment la rune de la captivité. Et donc ce peuple entier va être décrété esclave de droit divin. Et ça va perdurer pendant presque un millénaire, jusqu'au moment où donc le récit d'Ayesha va commencer. Et donc là, il va s'agir de combattre non pas un mal ancien ou une armée d'envahisseurs, mais bien de combattre les institutions religieuses, l'ordre social même, l'ordre économique, puisque c'est une économie qui est basée justement sur l'utilisation d'esclaves depuis des siècles, mais aussi les préjugés enracinés chez les uns et les autres, que ce soit chez les esclaves dont certains ont complètement intégré leurs conditions, mais aussi chez les habitants de ces royaumes, y compris d'ailleurs certains de nos héros. Arek par exemple, qui est pas complètement un sale type, considère pas ces gens-là comme des humains à part entière. Non pas qu'il l'ait décidé, non pas même qu'il y réfléchisse, c'est simplement qu'il a été éduqué comme ça. Et donc ça va être une remise en question et de la société et de ses propres croyances, ce qui va s'avérer évidemment beaucoup plus complexe que de simplement aller tuer un ennemi, mais aussi beaucoup plus intéressant et beaucoup plus ambigu. Et c'est là qu'on arrive à quelque chose qui, à mon sens, est vraiment adulte, c'est qu'on a un monde complexe où il n'y a pas forcément des bonnes et des mauvaises réponses à tout, où il n'y a pas forcément une voie évidente,
Et on va arriver sur un récit beaucoup plus complexe et beaucoup plus ambigu que la plupart des récits de dark fantasy qui tombent un peu dans cette facilité justement et qui pensent que on rend le récit plus adulte en y mettant un peu de violence, en y mettant du sexe, en y mettant des opinions un peu plus absolues, un peu plus tranchées. Sauf que ça, pour moi, c'est plutôt rendre un récit ado avec cette violence et ce sexe un peu souvent gratuit. Donc voilà, si vous en avez marre de cette dark fantasy un peu facile, un peu attendue et qui fait du dark pour du dark, ben lisez plutôt Aïe Chant.